aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ce n'est pas la peine d'acheter un nouveau matelas si le crédit que vous avez pris pour le payer vous empêche de dormir. Ce n'est pas la peine d'acheter un nouveau matelas si le crédit que vous avez pris pour le payer vous empêche de dormir. Patrick Sébastien a signé cette méditation que je partage avec vous ce lundi 22 septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes encore au rendez-vous pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 113 pour les hommes. Ici, vous prenez la parole en toute courtoisie et pas d'attaque personnelle. Job Chikpe assure la mise en onde, Michel Ounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Ce n'est pas la peine d'acheter un nouveau matelas si le crédit que vous avez pris pour le payer vous empêche de dormir. C'est la méditation du jour. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Bon retour. Merci. Ce matin. Ça va bien. Et vous-même? Je rends grâce à Dieu. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Quand il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Et quand il n'y a pas d'amélioration, nous, on ne cessera pas de nous prononcer. Encore une fois, ce matin, je prie le directeur de la SONEB, Ouémé Plateau, de nous aider à trouver de l'eau pure, potable dans nos robinets. Parce que, présentement, l'eau de nos robinets, on ne peut pas boire, on ne peut pas se laver. Et on crie depuis plus d'un mois, rien n'y fit. Je prie le directeur de la SONEB de nous aider à trouver de l'eau pure et potable dans nos robinets. Parce que l'eau qui vient dans nos robinets, c'est très cher. Prends un seau d'eau et mets de l'eau dedans. Viens voir après 1 heure du temps. C'est du dépôt. Du dépôt, on veut nous intoxiquer. Pardon, Monsieur Naoum. Monsieur Naoum, dites quelque chose par rapport à ma procuration de ce matin. Bon début de week-end. Bon Monsieur Paul Raoul Zissou. Oui. Si vous évoquez cette préoccupation, je voudrais surtout que vous puissiez quand même nous localiser l'endroit. C'est important de dire la localité parce que si vous intervenez de cette manière, on va penser que c'est tout le Bénin. C'est pas tout le Bénin. Il faut voilà. Dans votre préoccupation, je vous prie de l'évoquer. Dans votre préoccupation, il faut situer c'est ça. À Candivier, donc nous sommes à Porto Novo. Porto Novo, exactement, c'est à Candivier. D'accord. Je vous prie, si vous devez revenir sur cette préoccupation, ne manquez pas de dire la localité pour aider la SONEB à intervenir. C'est à Candivier. D'accord. Candivier à Lobatin. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous, Paul Raoul Zissou, qui vient donc nous parler d'une situation par rapport à la SONEB, donc la distribution d'eau aux troubles à Candivier à Lobatin. Nous sommes, bien entendu, dans la commune de Porto Novo. Et c'est la préoccupation, c'est la deuxième fois, je crois bien, qu'il évoque cette préoccupation sur nos antennes. Les agents de la SONEB sont invités à voir ce qui se passe. Peut-être il y a une casse quelque part, peut-être les tuyaux sont cassés quelque part. Et donc, dans cette zone, et ce qui crée donc cette situation d'eau trouble, relevée au niveau des robinets de la SONEB. On va donc attendre que l'équipe technique de cette société puisse descendre sur le terrain pour faire le constat et, si possible, faire les réparations pour permettre aux populations d'avoir de l'eau, pure dans cette localité. On prend un autre intervenant pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Valentin Yonou. Oui, affirmatif. D'accord. Bon, ma toute première préoccupation, je voudrais demander à la police républicaine de créer une brigade mobile en collaboration bien sûr avec les agents
de Centre national de sécurité routière. Cette brigade mobile se chargera bien sûr de faire des patrouilles sur nos grands axes routiers pour réprimander bien sûr les comportements déviants des gros porteurs et des conducteurs de bus. Ces conducteurs de bus qui font de conduite inacceptable, les gros porteurs qui font de dégâts sur nos voies, parce que peut-être en rade de campagne, il n'y a aucun contrôle et on crée des dommages, des accidents pas possibles, parce qu'aucun contrôle n'est au rendez-vous. On n'a pas de rien, parce qu'on circule librement. Je demande, je suggère qu'une brigade mobile soit créée pour circuler à tout moment sur nos grands axes routiers. Et deuxième préoccupation, comme je l'ai toujours dit, mon cher Naou, je demanderais à la même police républicaine de commencer par frapper fort sur les conducteurs de taxi, Tompa là, et les taxis villes qui se mobilisent tous après les carrefours pour prendre des passagers. Il n'y a pas de gare routière au niveau de nos routes. Je dis non, il faut qu'on commence à servir. Voilà mes deux préoccupations. D'accord. Merci beaucoup à vous, Valentin Yonon, qui est de passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou pour évoquer deux préoccupations. Il réclame donc une brigade mobile pour circuler sur nos routes, surtout à l'intérieur du pays. C'est pour avoir un œil sur les conducteurs de gros porteurs et de taxis et de bus. Voilà, donc dans notre pays, parce que la conduite n'est pas du tout ce qu'il faut souhaiter avec les dégâts, des accidents et autres. Donc cette brigade mobile pourra donc gérer cette situation, et aussi il demande qu'on puisse sanctionner les conducteurs de bus Topa et qui font donc des chargements hors parc et donc sur la voie publique on peut garer à tout moment, et donc en brûlant la politesse à tout le monde, donc pour pouvoir chercher des clients. Bonjour auditeur en ligne. Bonjour monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodji. Et nous vous écoutons ce matin. Je parlais ensuite, entre-temps, vraiment de déclaration de biens à l'entrée comme à la sortie de nos politiciens, et que, oui, nous savons que les conseils des ministres sont tenus pour pouvoir parler de l'incivisme et autres en ce qui concerne même la libération de trottoirs, activités, déplacement des marchés et autres. Mais pourquoi pas pour les déclarations de biens et retraites politiques? Cela signifie que ça va toujours tomber sur la tête de ceux qui sont en bas. Et il faut applaudir, n'est-ce pas? Je terminerai en disant, en ce qui concerne avec les écoles publiques, voilà encore un pan où on ne veut pas toucher. Je ne sais pas si c'est Bachalet. Les écoles privées, allez-y voir, monsieur le journaliste, l'aération et ce qui se passe avec les enfants. Pour avoir beaucoup de gains, on construit les classes sérieuses et autres. La chaleur, l'aération n'y est pas. Et il n'y a personne pour contrôler. Il n'y a pas une équipe contrôlée. Il est bon de donner l'autorisation. Mais qui va contrôler? Allez-y voir nos enfants. Faites tout dans les écoles privées. Faites tout. Les écoles, j'ai des enfants, mes petits-enfants. C'est dommage. On ne va pas contrôler ça. On a demandé même à ce qui concerne même les quartiers. Je ne sais pas à qui cela profite. Que cela soit pour tout le monde, les logos, différencier les écoles. Et que même la réinscription. Nous ne savons pas. En tout cas, Dieu fera, il y aura un jour quelque chose qui va nous sauver. Nous qui sommes en bas. Parce que c'est trop. Tout le monde le réclame. Et personne pour le dire. Parce que moi, point d'interrogation, on ne peut pas tout dire. Merci beaucoup à vous, Gervais José, qui demande au gouvernement de se pencher sur la déclaration de biens à l'entrée comme à la sortie. Il faut l'imposer régulièrement dans notre pays, le Bénin. École privée avec des infrastructures inadéquates. Et oui, pas d'aération lors de la construction. C'est ce que constate donc, bien entendu, Gervais José, donc, qui déplore les situations difficiles que traversent, bien entendu, les apprenants dans des écoles privées de notre pays, le Bénin.
Et kaki pour tous, uniforme, kaki pour tous. Réinscription, il faut donc lutter contre ce phénomène. C'est ce que rappelle ce matin Gervais Jossé. Nous restons sur Radio Cotonou et vous devez le savoir. Ce n'est pas la peine d'acheter un nouveau matelas si le crédit que vous avez pris pour le payer vous empêche de dormir. C'est une pensée de Patrick Sébastien que je partage avec vous ce matin. Ce n'est pas la peine d'acheter un nouveau matelas si le crédit que vous avez pris pour le payer vous empêche de dormir. On poursuit avec un autre bonjour. Allô? Oui, bonjour. Monsieur le journaliste. Votre nom? Mon nom c'est Pakay Abdoulaye. D'accord. Monsieur Abdoulaye, nous vous écoutons ce matin. Ok. J'aimerais participer à votre émission pour vous saluer Oui. et vous dire... Allô? Vous êtes là? Je passe par la radio Cotonou D'accord. pour vous remercier et vous remercier et vous dire que le président de l'association entre jeunes, M. Guénil Maleroso, a réuni tous les jeunes à Fitrefé au Palais des Anges pour leur parler de l'expérience du ministre Roméad Wadani. D'accord. Et a invité tous les jeunes à suivre son exemple. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à vous. C'est une déclaration donc liée à l'actualité politique de notre pays de Bénin par rapport à la candidature de Roméad Wadani. Merci à vous, Abdoulaye Fatahi, donc pour votre passage ce matin, pour votre sujet que nous enregistrons ici. En tout cas, le standard reste ouvert. Je vous rappelle les numéros. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, vous composez ces deux numéros si vous êtes femme ou homme et vous allez accéder bien entendu à notre standard. Vous serez en direct pour évoquer votre préoccupation, satisfaction et suggestion en prenant soin véritablement de veiller à ne pas attaquer qui que ce soit sur nos plateaux et surtout, et oui, il faut parler avec courtoisie. Bonjour, quelqu'un est là? Oui, il est là. C'est Papa Yafa. Voilà. Yahweh Félix, Romabé. D'accord. Bon, deux petites préoccupations. Hein. D'accord, nous La vous écoutons. première, c'est que le président a dit un jour, payez aux médecins ce que vous leur devez. Mais depuis 93, ce qu'on me doit de 93 à 2003, comme prime de spécialisation, je ne l'ai pas eu. Deuxième, c'est les émissions de 12 heures là, Grand Quiz là. Il faut que ça soit rediffusé dans la nuit, après 0 heure là, vous trouvez un bon moment là, pour que tout le monde puisse en profiter un peu. Voilà. D'accord. Bonne journée à tout le monde, à bientôt. Bonne journée à vous. Félix Yawedewou, Papa Félix Yawedewou, qui vient donc ce matin pour rappeler qu'il y a des primes de spécialisation qui n'ont pas été payées jusqu'à ce jour depuis des années. Donc il attend donc le paiement de ces primes. Et par ailleurs, il demande à Radio Cotonou de rediffuser l'émission Grand Quiz. Oui, ça va être étudié par la direction et le service des programmes. Merci à vous pour votre passage, Papa Félix Yawedewou, qui est intervenu donc ce matin pour ces deux préoccupations. Nous poursuivons ici sur Radio Cotonou. On va espérer donc d'autres intervenants. Quelqu'un est au standard. On finit les formalités avec lui et il sera en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, on se prospère. Exactement, affirmatif et Dieu vous garde. Amen. Nous vous écoutons. Voilà, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, rapidement,
j'interpelle le directeur d'école. N'importe quelle école, le directeur. L'école qu'il y a dos d'âne devant, l'école qui est au bord de pavé, il y a dos d'âne. Je veux qu'on en cas essayer de faire peinture un peu pour les dos d'âne là. Deuxième préoccupation, on a qu'à essayer de chercher un gardien qui va traverser la voie pour l'enfant. Sinon, après, on entend que l'enfant fait un accident, le moto a cassé, on ne veut pas attendre ça. Pour finir, Carrefour BID. Toujours Carrefour BID, je dis ça toujours sur votre antenne. Et fait ne fonctionne pas. L'école est déjà commencée, on a qu'à faire tout possible, le fait n'a pas commencé le travail, sinon ce n'est pas bon. Monsieur le journaliste, c'est vous tout procès. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous, sous Prosper, qui demande qu'on fasse la peinture des dos d'âne qui sont érigés devant les écoles pour vraiment aider donc les motocyclistes à conduire comme cela se doit en limitant les vitesses et autres, que les dos d'âne soient identifiés par les couleurs. C'est ce que nous dit notre intervenant, Prosper Onsou, qui rappelle que les feux tricolores sont en panne. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui, madame. Comment vous allez ce matin? Je vais bien. Madame Agbanlissou. Je vous appelle de Pécarmé. Nous vous écoutons. Benjamin Honoré Naoum. Nous vous écoutons. Ma consultation, la réinscription des écoles privées. Je dis la réinscription des écoles privées. Je veux que le gouvernement doit mettre fin à cela, quoi. Le gouvernement quand même fait un cela, ça nous gêne beaucoup. Oui, deuxième chose là, je vous dis que le coup de gueule qu'on a fait à Tata là, je veux que les gens, les grandes personnes quand même fait de cela. Parce que tous les enfants, c'est à Tata dans le monde là. Même à l'école là, si les professeurs écrivent à l'école, les enfants disent Tata, vous les c'est pas du tout bon. C'est de l'envêtement total. Il faut que les gens suppriment ça. C'est pas du tout bon. C'était à quoi je vous rends l'antenne, Bonne journée à vous aussi, Madame Agbanlissou Zéphirine, qui nous dit qu'il faut donc interdire la réinscription dans les écoles privées, donc à chaque début de rentrée. Et par ailleurs, elle a parlé de ce slogan qui est en vogue sur les réseaux sociaux, donc à Tassa, et elle dit qu'il faut interdire ça. Il faut que même les grandes personnes arrêtent ça. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Garba Chouaïdi. Garba Latantoye depuis Candy. Merci beaucoup de vous avoir rappelé de votre fidélité depuis Candy. Merci beaucoup. Merci. Après le retour, le grand repos. Et très rapidement, ce lundi matin, monsieur le journaliste, je voulais d'abord vous dire merci. Vous, les journalistes, à monsieur de Belgique, et du monsieur de la radio. Qui a pu nous aider beaucoup à régler nos problèmes de different développement de nos différentes localités dans tout le terrain, monsieur le journaliste. Il a toujours été le rôle de la police républicaine pour interpeller toujours la police républicaine par rapport à cette situation qui s'est suivie lors de la manifestation de la fête de Cannes de la commune de Candy, où un jeune inconscient, je précise encore inconscient, a pris volontairement un véhicule depuis qu'il a commencé, depuis la maison à cette maison dans la ville, et il a allé connaître, comment dire, vis-à-vis de corps traînés de la police républicaine, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, nous sommes dans un cas critique, ils ont été évacués de Candy. Moi, je dis qu'il faudrait que la police fasse tout possible pour prendre ce jeune-là, parce que là, d'après les informations que nous avons, le souci là qui est Candy, et c'est un jeune qu'il faut prendre parce qu'il a voulu gâter le nom de la commune de Candy, et nous n'avons pas l'accepté. C'est ici qu'on vient pour dire ça ne va pas, la police doit quand même diminuer les choses, ça ne va pas. Mais si cette chose s'est passée comme ça, et que les journaux, vous les journalistes, vous n'en parlez pas, ça veut dire en réalité que vous concernez cela, je suis sûr que vous ne concernez pas ça. Donc nous vous demandons de relayer l'information, de savoir qu'en réalité ce jeune-là, on doit le prendre. Là où il va, et ces vieux ou vieilles qui vont vouloir quand même aller demander pardon aux hommes politiques de la famille de Candy, qui n'ont qu'à les enfermer. Je dis, pour donner une leçon, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on est un homme normal. Quand véhicule est allé cogner deux agents de la police entraînés en fonction de qui c'est inadmissible. Pour finir très rapidement, c'est toujours par rapport à cette question que nous demandons à la police de nous aider à lutter contre les stupéfiants. Il s'agit de tramadol, pour pas s'asseoir et l'alcool fluorescé. Qui aujourd'hui c'est le record de la commune de Candy, nous sommes les enfants de la police. Voilà ma déclaration à Diaz Nabou. D'accord.
Merci à vous, Monsieur Garba, pour votre passage ce matin. Donc, une conduite dangereuse. Il nous dit que un jeune a donc après un véhicule et allait cogner donc des agents de police. Pour lui, il faut sanctionner durement donc l'intéressé. C'est sa préoccupation fondamentale ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, salut à vous, monsieur le journaliste. Alexine Kenom. Exact. D'accord. Très bien. Les congés sont bien passés. Très bien. Je pète la forme en tout cas. Alors. Oui, nous vous écoutons ce matin. Je rappelle qu'au moins une fois, que nous n'attendons plus, nous voulons les élections à bonne date. Nous voulons les élections à bonne date. Nous n'avions plus entendu ça. Tout est en train d'être mis au point. Et je nous appelle à être la paix, c'est un comportement. Voir nous-mêmes nos comportements, nous démontrons déjà la paix dans le pays. Nous voulons des élections apaisées. Et nous attendons déjà sur les chaînes de télévision, de radio, que nous aussi, auditeurs intervenant sur les chaînes de radio, nous accompagnons, que ceux allez chercher, allez retrouver votre centre de vote. La NIP a déjà fait son travail. L'information passe. Ne restez pas derrière. Faites-le le plus tôt. N'allez plus crier après, je n'ai pas vu mon centre de vote. Je vais faire ci, je n'ai pas fait ça. Non. Allez-y maintenant. Pendant que les informations et les directions sont en train d'être données. Je ne cesse d'interpeller nos chères forces de sécurité dans le septentrion d'être éveillés. D'être sur les qui-vivent. Vous dormez quand ils viennent. Je n'en dirai pas plus. Si je fais beau temps, sans soleil, et journée bonne. Excellente journée à vous. Madame Alexine Kenom, qui vient ce matin donc rappeler à chaque citoyen que c'est le moment d'aller vérifier son centre de vote. S'il y a des transferts à faire, vous faites donc pour les élections générales de 2026. Pour elle, tout se déroule bien. Le calendrier suit son cours. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nauru. Oui, Bernardin Fabi. Oui, en direct de Maro Militaire. Nous vous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute de la maison Radio Cotonou. Et ma préoccupation commence par la maison Radio Cotonou. Et je vais directement chez le maire tout en lui demander avec respect un groupe électrogène pour la maison. Parce que quand on coupe le courant, on n'entend plus rien. Ensuite, j'aimerais demander au gouvernement ou bien à la mairie par rapport aux urines dans la ville de Cotonou interdit actuellement. J'aimerais demander au gouvernement de faire la construction par rapport aux écoles publiques. Là où on met les urinoirs et au PC, je crois qu'il peut couper une partie pour faire des urinoirs et c'est pourquoi aider la population. Ça peut être l'école publique, ça peut être l'école primaire ou bien le collège. Il y a assez de place pour le faire. Donc, c'est mon idée par rapport aux urinoirs dans la ville de Cotonou. Et en même temps, à ce cadre, à Sakété, il n'y en a pas jusqu'à présent. On ne sait pas pourquoi. Donc, il n'a qu'à penser à ça. Et le lotissement à Hellier, pour finir, il n'a qu'à penser au lotissement de Hellier. Et si ce n'est pas possible, qu'on nous dise pourquoi. Je crois que je vais m'arrêter là et tout le bonheur à moi, j'être encore à vous aujourd'hui. Merci. D'accord. Sakété a besoin de voies asphaltées. C'est la demande de Bernardin Fabi, qui demande aussi les toilettes publiques dans la ville de Cotonou. Et oui, pour lui, on peut utiliser le long des clôtures des écoles publiques pour installer donc des toilettes publiques pour faciliter la tâche aux citoyens. C'est une proposition qu'il a commencé à faire sur les antennes de Radio Cotonou. Merci beaucoup à vous. Et oui, nous poursuivons donc cette émission. On prend un autre. Bonjour. Honoré Benjamin Naou, bonjour. Bonjour. Barnabé Agbekponou. Barnabé Agbekponou, voilà. Nous vous recevons ce matin. Dans la commune de Serenkouji. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur Naoum. Vraiment, j'aimerais demander à nos autorités de penser vraiment à la population. Puisque le samedi, je vous dis ce qui s'est passé, l'embouteillage qu'il y a eu
au carrefour Sékandji, je ne sais pas, il y a un travail qui est en train d'être fait à ce carrefour et les deux voies sont bloquées, je dirais étaient bloquées. Et tous ceux qui venaient de Porto-Novo pour Cotonou sont bloqués. Même chose pour ceux qui doivent venir de Cotonou pour aller à Porto-Novo. Au moins communiquer pour informer la population, pour dire de telle heure à telle heure. Et souvent, ces genres de travaux, on le fait dans la nuit pour éviter ces embouteillages-là. Deuxième préoccupation, l'énergie électrique. Quand il pleut, une toute petite pluie à Cotonou, bien au Bénin, on coupe l'énergie électrique. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Aujourd'hui, maintenant, avec cette petite pluie-là, on a coupé chez nous ce matin-là. Ce n'est pas bien. Je vous remercie pour le temps d'antenne, Barnabé. À ce point, je vous rends l'antenne. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et c'est avec vous, d'ailleurs, que nous allons clôturer donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Oui, vous êtes sur Radio Cotonou et l'émission C'est Paroles aux citoyens. C'est fini pour aujourd'hui, mais avant de partir, je vous rappelle la pensée du jour. Ce n'est pas la peine d'acheter un nouveau matelas si le crédit que vous avez pris pour le payer vous empêche de dormir. Je rappelle ça. Ce n'est pas la peine d'acheter un nouveau matelas si le crédit que vous avez pris pour le payer vous empêche de dormir. Patrick et Sébastien a signé cette méditation. Je vous souhaite une bonne journée, une très bonne semaine et que Dieu vous garde.